Non, d'accord. Non, c'est moi qui fume. C'est bon le son, super. Pourquoi je suis trigger? Voilà. Hop. Ok. Ah, quelle musique. Meilleure musique. Meilleure musique. Alors attendez, je suis en train de me faire engueuler. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il faut que je change le titre. Oui, je sais, oui. 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 Quoi? J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Non, j'y ai pas pensé en fait. Donc j'ai pas pensé. Brigador. Euh... Merci beaucoup, Juju. Merci beaucoup, Juju adorable. Merci, c'est très gentil. Qui a vendu la mèche encore? C'est Joss ça encore? C'est trop mignon, merci beaucoup. Et bienvenue à toi du coup. Et bonsoir. Je cherche un titre. Merci beaucoup. Oh, y a pas de souci, non mais. Ah, ça fait plaisir, mais honnêtement, je suis loin d'être une personne qui se trigger si on me le souhaite pas, très très loin. Non mais c'est pas de souci, foufou. C'est très gentil, merci beaucoup. C'est très très gentil. J'ai pas d'idée pour le titre, donc ce sera ça. Puis voilà. Ah bah c'était... Ah oui, mais Justine l'avait mis dans le titre. Bah oui, non mais c'est vrai, mais je l'ai enlevé du coup. Ah mais je suis con. C'est vrai que c'est dans le titre. Mais je voulais pas que Justine le mette dans le titre, alors bon, voilà. Voilà, bon. Par contre, là, ça va me trigger. Ah non, attendez. Discord. Ah, y'a plus de son du coup? Si. Ah non, j'ai fait une erreur. Modifier. Voilà. Ce soir, c'est mon anniversaire. Virginie fait sa cuisine, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Alors. Où est-ce qu'on en était? Ah, est-ce qu'il n'y a pas une option? Ah, c'est con qu'il n'y ait pas une option sur la caméra pour me mettre en couleur synthwave. Ce serait excellent, il y a des filtres, mais je crois que je l'ai sur la caméra, mais faut que je regarde les filtres à la con. Je crois qu'il y a un filtre synthwave en fonction avec les couleurs. C'est quoi le jeu? C'est Brigador, c'est un jeu en 3D, enfin en 2D, isométrique. Donc, vu de dessus, où on incarne des mercenaires du nom de Brigador, avec tout un scénario très complexe sur un coup d'état et sur une situation instable dans une colonie humaine dans l'espace, et on contrôle les mecs, on contrôle des mechas de guerre. Et c'est un peu ça le principe. Par contre, ça va me trigger. Donc c'est un jeu de mecha. Mais c'est complètement de la merde. Shift plus tab, ça marche pas. Shift plus tab. Je suis désolé, attendez, faut que je quitte et que je relance. C'est complètement putain. Et GOG Galaxy, c'est vraiment la pire merde. Hein. Je suis désolé, mais ah, et bah Justine a le plaisir de l'utiliser avec Sibéria en ce moment. Donc ça m'étonne pas que ça la trigger aussi. Non mais ça me... Non mais... Bon bah vous l'avez pas, c'est pas très grave, mais j'ai une option... J'ai GOG Galaxy en bas. J'ai pété un câble en fait. Je vais virer GOG Galaxy.
Ok, donc on va le lancer hors galaxie. Voilà, je vais le lancer à partir du launcher. Voilà. Au moins c'est l'intérêt de GOG Galaxy. On n'est pas obligé de le lancer avec ce launcher de merde. Brigador. Voilà. C'est mieux. Ça capture du coup. Ah, et du coup je peux alt-tab. Voilà, je peux alt-tab quand c'est pas quand je suis pas avec GOG Galaxy. Ok. Allons-y. Où est-ce qu'on en était? On avait fait le chasseur. Second scout. Ah, donc nouveau mec, seulement. Nouvelle pilote. On avait fait la française. On va s'appeler déjà Schnell. Schnell. Mademoiselle Schnell. C'était un second scout. Retrait structurel, donc destruction, Alto, Singh et Schnell. Ah, on a le 3 entre 3 pilotes. Vous trois êtes les représentants de la CNC, de la SNC, les plus proches, ah oui, la SNCF évidemment, souvenons-nous. Les plus proches de Letterard. En conséquence, le présent contrat s'adresse à celui d'entre vous qui se déclarera intéressé. Vous avez à présent le niveau d'accréditation suffisant pour vous voir confier des actions contre des infrastructures stratégiques, en l'occurrence ici, des relais de communication. Détruire tous les relais du secteur entravera sensiblement la capacité de l'ennemi à lancer une alerte générale. Prenez garde aux explosions accidentelles. Ah, donc on a le choix. Ah, ça y est. La SNC, c'est la SNCF et la SNCB combinées. C'est la méga SNCF de l'espace. C'est la SNCF devenue méga corporation. Ah, donc on a le choix entre les 3 vaisseaux du coup. Ah, j'aimais bien le vaisseau de base, moi. J'aimais bien le Zolig. Il est Zolig. Je souhaiterais être revenu 20 secondes en arrière. La Société Nationale des Chemins de Fer Belges. Mais oui, on en avait parlé. On avait eu une longue conversation très intéressante sur la Société des Chemins de Fer Belges. On va prendre le Zolig. Avec les doubles, j'avoue que les doubles Gatling, ça me faisait rêver. Ok. Très cool ça. Ok. Les engins marqués d'une icône bleue en forme d'œil sont des éclaireurs. Et le tuto continue encore. Hein. Le jeu a tellement d'éléments de gameplay et de complexité que le tuto n'est toujours pas fini. Hein. Ah oui, j'ai des triggers. Ah, ils sont pas contents là. Ok. Si un éclaireur vous repère ou encaisse des dégâts, il appellera à l'aide. Son icône se transformera en antenne de radio. Une fois l'appel terminé, l'alarme sera donnée. Ok. Les cafeteurs. Je me souviens de comment on joue. Lorsque l'alerte est donnée, votre position est transmise à tous les véhicules ennemis à proximité. Une alerte peut être éteinte et peut être renouvelée. Ok. Meilleure musique. Vous pouvez éviter que l'alarme ne soit donnée en éliminant l'éclaireur ou en l'évitant, afin qu'il n'appelle à l'aide. Avant qu'il n'appelle à l'aide. Les éclaireurs de la Popopolis. Voilà. Là, je pense qu'il a pas eu le temps de faire son appel. Voilà, lui non plus, je pense qu'il a pas eu le temps. Ah, c'est jouissif, hein. Ah, les doubles Gatling, je vous cache pas que les munitions, je m'en fous un peu. Hein. Je peux pas m'empêcher de les tirer en même temps. Je suis obligé d'enfoncer les 2 clics en même temps. Lorsque l'alarme est donnée, tous les adversaires enclenchent leur bouclier. Ah, oui. Alors que du coup, quand l'alarme n'est pas donnée, ils ont pas leur bouclier activé par défaut. Et donc c'est beaucoup plus facile de les prendre par surprise. Alors qu'ils seront en position de combat immédiate. Détruire tous les relais de communication rallonge la durée de l'appel à l'aide et diminue son rayon de mobilisation. Ah. Et empêche aussi, évidemment, la propagation du Covid, bien sûr. Votre mission principale, détruire les antennes 5G. Repérer les relais de communication en suivant les icônes jaunes en forme de diamant sur les bords de l'écran. Ok. Les icônes jaunes, c'est un diamant ça? C'est une icône de diamant ça? Je saurais pas dire. Évidemment. Empêcher la propagation de Joule. Ok. J'avais une attaque spéciale, c'est la smoke. Yes. Ah oui, on est dans la campagne là. Là, on est en milieu rural. Là. Ah mais c'est direct les embrouilles quoi.
Ça explose ça? Ah oui, ça explose. Ah oui, ça explose. Kaboum. Kaboum. Secours. Ça explose ça? Non, c'est bon. J'aurais peut-être dû y réfléchir avant de taper dessus. Ok. Mais je prends moult DPS quand même, hein, mine de rien. J'ai quand même pris pas mal. Des balles. Des balles. Le rechargement. Ça marche pas? Ah non, c'est pas des grosses, ça c'est des obus, c'est pas des balles. C'est des obus ça. Donc je peux librement les détruire. Par surprise. Paf, c'est excellent ça. Ça c'est vraiment excellent ça. Pouvoir passer derrière l'adversaire pour le prendre par surprise en détruisant un mur. On a l'avantage de pouvoir voir à travers les murs et de voir de haut quand même, c'est un peu de la triche, hein, on va pas se le cacher. Mais quel plaisir. Pouvoir faire des manœuvres entre guillemets tactiques. Laser on n'a pas tenté encore, on n'a pas vu les d'armes laser encore. Je serais très curieux de voir. Là c'est l'embrouille là. Là c'est l'embrouille. La DCA, ah, mais je pense qu'il y a moyen. Hein. Je suis très curieux de voir les types de DCA, les types de mecs qu'on va avoir, parce qu'il y a vraiment moyen d'avoir des vrais monstres sur pattes, hein, des vrais monstres d'acier. Hein. Je suis très curieux. Hein. Parce que là c'est le premier mec du jeu quand même. Hein. Et déjà la double Gatling c'est déjà un peu énervé. Hein. Donc je suis très curieux de voir quel type de mecha on peut avoir sur la fin. Il faut utiliser la triche, la ruse bien sûr, évidemment. La ruse. La ruse pour, bien sûr, pour abréviation de, bien sûr, de vue satellite, bien sûr. De vue satellite. Tu penses fin du jeu t'as des machines de siège du futur? Bah je sais pas parce qu'en fait sur la campagne principale en tout cas je pense qu'il y a quand même un équilibrage en fait. Je pense que la plupart des mecs sont pas des monstres au sens où il y en a certains qui vont forcément être contrebalancés d'une manière ou d'une autre. Il y aura pas vraiment de mecs surcheatés dans le mode histoire je pense. Rapide utilisation de suppression des ennemis, c'est un peu ça, très bien trouvé. J'ai pas eu de lucidité pour en trouver un si vite. Mais en fait la plupart des mecs, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu jusqu'à présent, vont être contrebalancés. On aura des mecs très puissants et très offensifs mais très fragiles. Des mecs très rapides mais avec une puissance de feu légère. Voilà, tout va être contrebalancé. Donc je sais pas si mais j'aimerais bien, moi j'adore. En général les mecs, j'adore les mecs en mode forteresse. Ah bah par contre des mecs forteresse, je pense qu'il y en aura clairement. Hein. Des espèces de mecs géants, c'est possible. Ah oui, c'est possible. C'est tout à fait possible. Et je suis très curieux de voir les derniers mecs qu'on va pouvoir débloquer. Êtes-vous un assassin? Ah oui, et là du coup on voit, oui, on voit les petits losanges, c'est les pilotes qu'on peut utiliser. Et là on a fini la mission avec un des trois pilotes. D'accord. En riposte à la dernière opération que vous avez conduite, l'unité loyaliste encore en état de se battre la plus proche de l'Etherhard fait actuellement un mouvement pour venir se positionner autour des installations stratégiques. Néanmoins, la SNCF a établi une nouvelle liste de relais com et de stations électriques dont le retrait doit impérativement être opéré. Les rapports d'autres brigadors ayant eu à intervenir sur le secteur insistant sur le fait qu'il vous faudra tenir compte de murs anti-panique. D'autres informations à ce sujet vous parviendront en cours de mission. J'étais pas fan du char honnêtement. J'étais pas super OP pour le char. Il est marrant mais on va prendre la grave. J'ai bien aimé la grave. Lorsque l'alarme est donnée par les éclaireurs, tous les murs anti-panique sont relevés. Les murs anti-panique. Pourquoi ça sonne comme un contresens? Les murs anti-panique sont des barrières défensives qui ne s'abaissent que pour laisser passer les ennemis. Faites-vous repérer et observez l'activation des murs anti-panique. Ah, on est obligé de se faire repérer quoi.
c'est l'appel. C'est l'appel à un ami. D'accord. Tout simplement. Vous devez détruire toutes les stations électriques pour mettre définitivement les murs anti-panique hors service. T'es pas fan des Overcraft? Bah ça dépend. Là effectivement celui-là je suis pas fan parce qu'il ressemble plus à une espèce de Mercedes volante. Ou de Cadillac volante. Mais je pense qu'il va y avoir des aggraves assez classe. Hein. Ouais celle-là je suis pas fan. Je pense qu'il y en a. Ouais, je suis d'accord avec toi sur le design. Après le sprite est joli, hein. Le sprite est très joli et détaillé, mais je suis d'accord sur le design général. Mais je pense qu'on va avoir des aggraves un peu plus futuristes, hein. Clairement avec un design nettement plus futuriste. Repérez les stations électriques en suivant les icônes jaunes en forme de diamant sur les bords. Ah mais ça ressemble pas à des diamants, je suis désolé. Ça doit être ça là. Ah oui le losange, ils appellent les diamants les losanges en fait. Tout simplement. Ok. Ok. C'est Craignos, c'est Craignos. Là c'est Craignos là. Secours, c'est très Craignos. J'aurais peut-être dû avancer plus doucement. En même temps l'alarme est donnée donc... Ah c'est plus facile de viser quand même avec avec la caméra centrée. Hein. On va pas se le cacher. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Ça explose? Ça explose pas. L'avantage c'est qu'on peut faire ça effectivement. La grave est quand même ultra mobile quoi. On peut littéralement passer derrière les ennemis avec une facilité désarmante. Les places de parking semblent chères. Ah effectivement. Effectivement, là au niveau parking ça a l'air compliqué hein. Quoi qu'il y a de la place, hein, cela regardez. Ah bah non c'est bon regardez. Beau parking là. Très très beau parking. Juste à côté des usines, franchement. Regardez c'est joli. Regardez-moi les bâtiments, j'adore les bâtiments. Oh. L'architecture de certains bâtiments et le design de certains bâtiments, je les trouve énormes quoi. Ouais non, c'est les ennemis qui chipotent un peu. Hein. Parce que là honnêtement ils ont de quoi se garer, c'est à côté, ils ont genre 50 mètres à faire pour aller travailler. J'adore ces buildings quoi. D'ici avant de les atomiser, moi j'adore. J'adore. Pardon, je passe. C'est quoi ça? Oula! On va se calmer, on va se calmer. C'est où la vie? Je comprends pas trop. Ah, c'est compliqué. Non, ouais, c'est compliqué. Attends. La vie, c'est le vert, en fait. En fait, comment dire? L'intégrité du vaisseau, c'est le vert. Et le bleu, c'est la coque.
c'est le bouclier, c'est littéralement l'équivalent d'un bouclier d'énergie, sauf que c'est pas c'est l'épaisseur de la coque en fait, le bleu. L'intégrité c'est le vert et la coque c'est le bleu. Et le vert ne peut pas être regagné en fait pendant la mission. Si tu le perds c'est définitif. C'est littéralement ça. Et du coup, sauf que les HP tu ne peux pas les regagner. Alors que le bleu tu peux le regagner sur les ennemis avec les petites orbes bleues que les ennemis drop parfois. Et le bleu clair c'est l'overshield en fait. Tu peux avoir une qui descend au fur et à mesure, on voit le bouclier descendre en haut à gauche. Il descend au fur et à mesure. D'ailleurs, faut que je bouge la caméra parce que là, c'est pas logique du tout ce que je suis en train de faire. Je suis en train de cacher les objectifs. Il y a un dépassement en fait, possible. Voilà, exactement. Et là, on est dedans. On est dedans. Mais le jeu appelle pas ça du bouclier, ce qui est assez curieux, parce que moi, ça ressemble pour moi, c'est du bouclier. Hein. Bleu, c'est bouclier. Hein. Mais le jeu appelle ça littéralement de la coque. Du blindage, je crois qu'il appelle ça du blindage. Voilà. La coque c'est le vert et c'est du blindage le bleu. Ah c'est marrant, regardez. Ils sont en attente. Ils sont en attente, ils ont des murs. On va les prendre par surprise. Ça n'a pas vraiment marché. Ça n'a pas vraiment marché. Oh regardez. Ah ouais, ah d'accord, c'est un mortier. Ah ils ont des lasers, ils déconnent zéro les... Ah ouais c'est un mortier quoi. Excellent. Un gros mortier vraisemblablement. Ah oui c'est vrai qu'on a le bonus en fait. On a le smoke, la smoke... Ah non c'est l'IEM. Ah non, son bonus elle c'est l'IEM. C'est le MP. Est-ce qu'entre types de véhicules même il y a des différences visibles de HP? Ouais, clairement ouais. Plus il t'en exactement. Elle ça se voit, les 125 de vie c'est très peu. Hein. Les 125 de points de vie c'est très peu. On avait là sur l'autre, on était quasiment à 300 points de coque je crois sur l'autre. Elle en a que 125 donc elle est très elle est pas du tout tanky, hein, elle est très fragile. Sur les boucliers je saurais pas dire mais je pense qu'elle en a beaucoup moins, mais les points de vie elle en a beaucoup moins, clairement. Les points de vie c'est clair. Ah oui des coups ouais. Ça y est. Fin des panic walls. J'imagine que plus... ouais. Clairement l'agrave c'est le plus léger ouais. Au niveau tank. Et je pense que le tank... Du coup le tank est le plus tanky pour le coup logiquement. Le tank est de loin le plus tanky ouais. Effectivement. À cœur ouvert. Ouh. Ah bah tiens un canon orbital. Le premier canon orbital qu'on va devoir détruire. Le méca, voilà, je pense que c'est ça, exactement. C'est le véhicule milieu, ouais. C'est le véhicule milieu au niveau équilibrage. Donc je pense que la grosse puissance de feu ce sera sur les tanks, a priori. Les tanks de endgame, à mon avis, seront ultra vénères au niveau DPS et au niveau armement lourd. Ah mais je pense que moi je préfère full mecha, hein. Les mecha bipèdes j'adore. Mais pour le coup les tanks je suis assez OP, hein. La plupart, mais c'est cool de pas avoir que des mechas pour le coup. Hein. C'est un peu comme MechWarrior mine de rien. Hein. Les jeux MechWarrior, on fait pour la plupart des mechas, mais dans les jeux MechWarrior, enfin dans le jeu Tabletop, dans le jeu de plateau MechWarrior, il y a des tanks, il y a des avions, il y a des véhicules terrestres, etc. Mais la vérité c'est cool, je trouve que c'est cool. Mais moi j'ai une préférence pour les tanks bipèdes, enfin pour les mechas bipèdes aussi, hein, clairement. Je pense qu'il y a je crois qu'il y en a des araignées, de type araignée. Avec au moins quadrupède voire plus, je crois. La SNC est en train de travailler à votre exfiltration, mais les préparatifs sont encore en cours. Attendez les instructions. Dans l'intervalle, peut-être serez-vous intéressé par un contrat portant sur les cibles les plus cruciales de cette campagne, les canons orbitaux. C'est à cause du réseau de canons déployé à Solo Nobre que la SNCF n'est pas en mesure de protéger et de projeter sur le terrain ses forces stationnées en orbite. Détruisez les canons orbitaux du secteur de Letterard et la compagnie mettra tout en œuvre pour assurer votre évacuation de Novo Solo. On va diversifier. J'espère qu'on va avoir rapidement de nouveaux mecs. Pour l'instant, le jeu nous laisse clairement nous familiariser avec cela. Ils ont fait que ce jeu, ouais.
de ce que je sais en tout cas en jeu pro, ils ont fait que ce jeu. Bah leur futur projet c'est la suite. C'est la suite. Il y a déjà des vidéos de gameplay. Hein. Il est très similaire graphiquement. Il y a très peu de différence. C'est du coup c'est Brigador Killers. C'est Brigador Killers qui sera du coup un nouveau Brigador. Donc c'est un peu dommage, mais il a l'air très très cool. Hein. Il y a des vidéos de gameplay, etc. Il y a beaucoup de nouveaux véhicules, des trucs complètement pétés au niveau des espèces de statues géants, des mechas géants, etc. Il y a plein de trucs assez cool. Les canons orbitaux sont des objectifs prioritaires pour la SNCF. La destruction des canons va causer une explosion extrêmement bruyante qui alertera tous les ennemis à proximité. Ok. Mais pour un premier projet, ils ont beaucoup travaillé dessus, hein, Brigador. Je sais plus combien ils ont travaillé, ils ont développé le jeu pendant 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça, c'est un gros projet qu'ils avaient. Hein. C'est vraiment de la passion. Mettez-vous à l'abri de son rayon de blast et gardez présent à l'esprit que l'explosion attirera beaucoup de monde. Repérez les canons orbitaux en suivant les icônes jaunes en forme de diamant sur les bords de l'écran. Et c'est pas un diamant, c'est un losange, genre. Ah ouais, c'est que au niveau diversité... Ah, c'est un explosif ça, c'est les kamikazes. Les relais de communication, on va les détruire. Ah, direct les embrouilles. Ils ont vraiment des gros mortiers. Hein. Il y a eu des comparaisons entre Brigador et Dark Souls par X Journal de JV, ça a ragé sur Reddit. Non mais c'était à l'époque où il est sorti, parce que il est sorti Brigador, il est sorti de Early Access en 2018 je crois. Ou en 2018 on était encore sur ma grand-mère et la Dark Souls des grand-mères. Hein, On était encore sur ce phénomène là, hein, ça m'étonne pas du tout. Hein. Je vois pas vraiment le rapport. Pourtant il y a beaucoup de jeux où l'inspiration Dark Souls est nette. Hein. De là à les appeler des Souls-like, j'irai pas jusque là, mais l'inspiration Dark Souls est nette. Là honnêtement je la vois pas l'inspiration. Je pense que c'est du bullshit. Hein. Ah ouais non mais voilà, le tank c'est un monstre. Hein. 1000 points de vie au total entre l'armure, entre le blindage et le reste. Hein. C'est un monstre. Hein. C'est un monstre mais bordel ce qu'il est lent. Ah bah très bien, bah super, j'ai intercepté avec ma tête le mortier. Lui je crois qu'il a le smoke. Non, il a pas le smoke. C'est quoi son attaque spéciale? Ah non, c'est le camouflage. C'est le camouflage. Camouflage caca. Après il est lent mais en contrepartie, autre HP c'est la chose. Ah mais c'est génial. C'est jouissif hein, d'avoir la barre de stamina au maximum et de faire une charge vers un groupe de bâtiments et de faire ça. C'est juste jouissif, hein, y a pas à dire. Ah mais tu roules sur le respect, c'est ça, littéralement. C'est ça, exactement. Le canon est là. Donc on va peut-être un peu préparer le terrain avant de le détruire. Du genre détruire les relais de communication. Histoire de pas se retrouver complètement dépassé par la situation. Parce que ça va déconner zéro. C'est là que j'aurais dû mettre le camo par exemple. Paf. Ok. Ah oui, ça fait boum. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Le jeu tourne super bien. Hein. Après voilà, le contraire me choquerait quand même, faut pas abuser parce que le jeu est divinement beau mais ça reste du sprite, hein, ça reste de la 2D, isométrique basique. Hein. Donc si le jeu ramait, je comprendrais pas honnêtement, je serais troublé. Hein. Donc non, il tourne fantastiquement bien.
Ah, il y a 2 canons, ok. Et du coup, les relais de com sont morts. Plus rien ne m'étonne avec des jeux 2D qui font la guerre. Ah non, mais c'est sûr, mais c'est certain. Hein. Pour le coup, moi je suis très content qu'ils tournent bien parce que effectivement, on a fait moult jeux qui mettaient le PC en PLS alors qu'ils étaient en 2D, hein, et encore aujourd'hui. Hein. Ça me fait toujours halluciner. Hein. Ok, ça va, le blast est pas déconnant. J'avoue que je l'avais oublié, donc s'il avait été déconnant, je l'aurais senti passer, je pense. Ah, et donc si on tire sur les munitions, en fait, on détruit les munitions que lâchent les ennemis. Donc il faut y aller mollo sur la gâchette. Il y a tellement de détails dans les environnements. J'aimerais tellement zoomer sur les sprites. Il y a tellement de détails, regardez-moi tout ça. Excellent. C'est une vraie ville, hein, une vraie petite ville cohérente. Hein. Petit SimCity. Petit SimCity du futur. Ah oui, non, c'est vrai que j'ai pas ces munitions là. La soupe à l'oignon. Super. D'accord. C'est très cyberpunk quoi. Très cyberpunk. Moi j'ai du mal avec la soupe à l'oignon, mais bon là ça, Justine a fait des petits toasts gruyère et tout. Donc ça va pas être mauvais je pense. Ça devrait pas être mauvais. Par contre ce qui me trigger c'est que sur les coins de l'écran les ombres apparaissent au fur et à mesure. Je sais pas si c'est un bug normal ou si c'est la résolution de l'écran, mais bon 1900 ça a rien de déconnant quand même. Bah faut aimer l'oignon, moi j'aime bien l'oignon mais en petite dose en fait. Faudrait que j'aille voir sur internet. Et c'est vrai qu'on peut ralentir le jeu. On peut littéralement ralentir la vitesse du jeu. Ah ouais, non mais regardez, il y a plusieurs types de mouvements. Waouh. Waouh. J'aurais dû les voir. Arcade, le véhicule se contrôle comme un twin stick shooter. Hop pour déplacer vers le haut. Ah d'accord. Et tank déplace votre véhicule dans la direction vers laquelle il pointe. Ah mais c'est mieux. C'est vachement mieux en vrai. On était en mode arcade. C'est vachement plus marrant. On va se mettre en mode tank. Déplace votre véhicule dans la direction vers laquelle il pointe en marche avant, mais pas en marche arrière. Ah ouais, c'est encore plus horrible ça. Ah ouais, on va se mettre en mode tank. Hein. Et un mode gaucher quoi. Il y a un mode gaucher pour le twin stick, ça c'est très cool. Bah non, pour le coup, ouais, je pensais pas. Je pensais qu'il n'y avait pas de mode plus complexe. Bah là, grave, on va mettre la même. C'est quoi ça du coup? Si autorisé, le véhicule peut engager la marche arrière en utilisant les commandes le contrôle arcade. Oui, quand même. Si on pouvait avoir une marche arrière, ce serait sympa. Bloquer, verrouiller la souris, cacher les cibles. Ah ouais. Ouais, c'est pour rendre le jeu plus dur quoi. On peut cacher tous les objectifs sur la map. Mais bon. Luminosité basse défense. Rendu basse définition pour les effets de lumière. Bah non. Certainement pas. C'est quoi? Rendu des ombres portées sur les... Hein? Bloquer vous peut permettre d'améliorer... Non, autorisé. Ok. Ombre directionnelle, bah oui. Ok. Bon, j'avoue que les ombres à distance, du coup, je sais pas trop. Ah ouais, bah voilà, et là on est en marche arrière. Les options pour PC patate. Ouais, mais c'est bien qu'ils y soient, cela dit. Et ça rend pas spécialement le jeu plus moche. Ah bah voilà, c'est mieux, mais je vois pas la différence. Ah si, je vois un peu la différence. La brigade d'or, Redova, coucou. Je vois un peu la différence, mais pas trop. On a cassé le square, regardez, c'est trop joli. Je vois un peu la différence, mais c'est pas déconnant. Pas exagéré. Bah oui, tu peux jouer sur un brigadeur partout. C'est ça qui est bon. Ah non,
Ah non. Qui m'attaque? Vu. Raté. Je sais pas avec quoi il m'attaque, on dirait qu'il me met un petit taquet. On dirait qu'il met un petit taquet à chaque fois. Ok. Les canons orbitaux sont très classe. Hein. Leur modèle est très joli aussi. Hein. Franchement. Ah oui, le blast. Structure, ok. Mission accomplie. Vous voyez dans le temps. Ah, il y a un bonhomme jaune. Je pense qu'il est non existant. Et du coup on a lu l'entrée du lore, c'est intéressant parce qu'on a lu l'entrée du lore. Effectivement il y a une entrée, on peut déjà, ce qui est très sympa, il y a une quantité absurde de lore mais tout est facultatif et à acheter avec de l'argent in-game pour avoir les entrées de journaux etc. Et il y avait une entrée sur les bonhommes en kawaii. Donc effectivement ils expliquaient que lors du travail au sein des installations industrielles de Novo Solo, il fallait bien penser à porter son kawaii réfléchissant. Donc c'est des employés en fait. Des employés. Donc il y avait un petit prospectus sur les kawaii. L'ordre de la mort. Malgré un niveau de fiabilité médiocre en début de campagne, vous avez tous les trois, comment ça médiocre, su faire montre de votre valeur au combat. Néanmoins, la topographie du secteur ainsi que les forces d'opposition rassemblées pour vous arrêter vont vraisemblablement vous empêcher de rejoindre les zones contrôlées par la SNCF. En conséquence, votre nouveau contrat est d'opérer au retrait des véhicules de commandement que nous vous signalerons sur ce dernier secteur de l'Etherhard encore épargné par votre travail. On va passer à la suite après. Une fois ceci accompli, nous vous exfiltrerons via la plateforme orbitale la plus proche et qui est d'ores et déjà programmée pour vous attendre sur le spatio-quai réservé. À l'issue de votre évacuation, vous serez libre d'encaisser votre solde ou d'accepter un nouveau contrat. Bonne chasse. Ah, c'est des ouvriers, ouais. Mais on gagne de l'argent en les tuant quand même. Sûrement parce qu'ils travaillent pour les loyalistes hein, et pour le grand leader. J'imagine. Au final, tu vas tellement dire la SNCF que quand tu expliqueras le lore, tu penseras que la SNCF c'est le vrai nom. Mais oui, mais bon, moi c'est canon. Pour moi c'est canon. La SNC, enfin le grand bad guy du jeu, c'est une version dystopique et méga corporatif de la SNCF du futur. J'aimerais bien de nouveaux mechas par contre, je pense qu'on va en avoir de nouveaux par la suite. J'avoue que j'aimerais bien. Pour pouvoir avoir de nouveaux mechas, faudrait qu'on fasse des missions. On va faire des missions de freelance après. Mais bon, j'aimerais bien finir. Ah ouais, ah oui, c'est plus le même délire, effectivement. Là, par contre, c'est différent, effectivement. Ça se sent. Mais c'est plus agréable. C'est cool. On peut péter les petites loupiottes par terre. Non. J'aimerais bien finir le tuto avant de faire le freelance. Parce qu'il y a encore du tuto si loin dans le jeu. Traquer les cibles marquées en suivant les icônes cibles sur le bord de l'écran. Donc là, c'est de la chasse à l'homme. La chasse à la machine plutôt. Une fois votre objectif atteint, rejoignez le cargo orbital jaune afin de vous échapper. Ah oui, on est dans le quartier résidentiel. Quartier pavillonnaire. Ah, il est sorti sur PS5. Nice. Je pense que clavier et souris c'est très cool, mais ça doit très bien jouer en tout stick. Hein. Peut-être que du coup le mode arcade est plus agréable à la manette du coup, hein, honnêtement. C'est pour ça qu'il est existant je pense, mais ça doit très bien jouer à la manette aussi, hein, je pense. Ça doit être très agréable aussi. Honnêtement. Pardon. Je me permets de vous marcher dessus. Allez, ça fait boum. Vite, faut se cacher, faut se cacher. C'était quoi ce bruit là?
Comme si quelqu'un tapait sur son clavier avec moult hargne. Ah merde, mauvais sens. Ah c'est plus sympa. Parce qu'il faut quand même bien vérifier la petite flèche et bien regarder, hein, c'est beaucoup mieux. La différence n'est pas fondamentale, mais c'est sympa. Il y a tellement de détails dans les maisons. Ah c'est eux qui font ce bruit là, c'est les détecteurs. J'aimerais bien habiter là, ça a l'air sympa quand même. Enfin pour les maisons qui sont encore intactes quoi, mais... La marche arrière, hop. Ah oui c'est vrai qu'on peut se baisser aussi pour tanker les dégâts, j'avais oublié cette possibilité. On peut teabag. Ah tiens. Ah. Ok, il m'avait vu. Bon, ok, ira. Ok. Boum. Boum. Ah, il y a des trucs là-haut. Non, il faut qu'on aille par là. Ah, mais ceux qui font ce boom, ce gros bruit de basse là. Apparemment le jeu devient beaucoup plus complexe par la suite. Hein. Il y a un gros gain de... Il y a une grosse explosion de la difficulté par la suite de ce que j'ai entendu. Et le jeu devient assez vénère mine de rien. Oula, 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 oula. Molo Kaira, molo, 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 molo. Ça marche arrière, ça marche arrière. Yes. Putain, là, tellement vénère la Gatling. C'est extraordinaire. Trouvez la sortie. J'ai une réflexion même, les personnages sont sur une exoplanète et ils portent encore des kawaii. Ils ont inventé des canons orbitaux mais viennent en kawaii au travail. Mais c'est des kawaii du futur. C'est des kawaii, alors j'ai plus le terme exact hein, sur l'entrée du lore, mais c'est des kawaii auto-réfléchissants, spéciaux, je sais plus quoi. C'est des cyber kawaii. Hein. Oh, n'importe quoi. Hein. Regardez, attendez, on va aller voir l'entrée sur les kawaii. Acquisition. Contexte. Je sais plus où j'ai vu ça. Les imperméables jaunes. Voilà. Le manteau de sécurité approuvé par le glorieux guide. Ah oui, c'est pas n'importe quel kawaii. Il a été approuvé par le glorieux guide. C'est pas n'importe quoi. Les fibres fluorescentes dernière génération qui le composent vous garantiront une visibilité maximale en toutes circonstances. C'est pas le Kawakabi quoi. Pas déconner. Qu'est-ce qu'on a comme lore qu'on pourrait acheter? Les loyalistes, tiens. Qui sont les loyalistes? C'est intéressant à savoir quand même. Vu que ce sont nos ennemis principaux, on pourrait savoir qui on combat. Ce n'est pas facile de réduire la population en armes de nos solonobrés à une seule catégorie. Alors voilà ce qu'il vous faut garder à l'esprit. Derrière les grandes tirades sur cette rébellion haineuse matée par les anarchistes insurgés dont on nous rebat les oreilles, se cache une vérité toute simple. La grande majorité des loyalistes sont tout simplement des gens normaux, ou issus de familles normales, qui refusent de courber les chines devant les hommes de main de la compagnie. Ça fait quelque temps que je suis ici, maintenant, et j'ai remarqué que les gens ont pris l'habitude d'échanger un sourire fatigué. Ils le font à longueur de journée, avec cet air entendu qui veut dire « je sais, c'est dur », mais ça l'est moins que ça ne l'eût été. En vérité, deux choses principalement ont changé après la cession au pouvoir du glorieux guide. Premièrement, l'eau est soudain devenue beaucoup moins chère. Et deuxièmement, le nombre de meurtres, d'agressions, de crimes sexuels d'un côté et la malnutrition de l'autre ont chuté d'1 million %.
Alors oui, les loyalistes ne manquent jamais de saluer le glorieux leader lors des grands défilés. Mais en réalité, c'est envers un confort de vie et une sécurité accrue qu'ils expriment leur loyauté. Et c'est exactement pour ne pas les perdre qu'ils se battent. Ah pardon, je m'excuse de la réflexion inadaptée sur les vêtements. Ah oui, attends, quand même. Il faut rendre au kawaii ce qui est au kawaii. Tu vois sur l'étiquette du kawaii écrit dessus Quechua. Quechua made in China. C'est le kawaii, et oui. Et oui, et oui. Donc c'est assez... Si je comprends bien le lore, c'est assez quand même étrange parce que... C'est littéralement le principe de Cuba. Il y a quand même une grosse similitude, je pense, qui est pas étonnante. Hein. Rien qu'au niveau du nom, des noms à consonance hispanique du lieu, etc. Il y a un côté Cuba en fait. Le glorieux leader garde d'une main de fer Solo Nobre, a un embargo total de sortie et d'entrée sur les visiteurs, les touristes, le journalisme, tout, et a fait une répression intense contre les rebelles. Mais d'un autre côté, le peuple l'aime. Le niveau de criminalité était extrêmement faible, ce qui est très couramment le cas dans les tyrannies, mine de rien. Le niveau de criminalité est très faible, les gens ont accès à de l'eau, à de la nourriture, et tout le monde est content en fait. Donc je trouve ça très intéressant dans le contexte du jeu, c'est qu'on n'est pas les good guys. On n'est pas les good guys. Les gens qu'on combat en fait, c'est pas des militaires ultra vénères et ultra puissants quoi que ce soit. Ce sont juste des loyalistes et des personnes qui se battent pour le grand leader en fait. Donc les brigadors sont pas les défenseurs de la liberté. Presque des fouteurs de merde sur le principe. Après, taux de criminalité faible, mais la corruption, ça monte pas mal. Bah c'est ça. Mais en général, dans les tyrannies et autres régimes totalitaires au cours de l'histoire, la criminalité est très faible, mine de rien. La criminalité est très très faible. Alors la vraie criminalité se trouve au gouvernement, du coup, effectivement, mais la criminalité de tous les jours est assez faible. À cause de l'ultra-militarisation et du reste, en général. Hein, mais c'est un mal pour un bien, mais un très très gros mal pour un petit bien, quand même. Les corps vides, tiens. Appelez ça de l'anarcho-syndicalisme. Mais ne m'en demandez pas plus. Je viens tout juste de les rejoindre et j'en suis encore à essayer de retenir les poignées de mains secrètes et à trouver la bonne méthode pour ne pas m'endormir durant les réunions. Les conseils, comme ils disent. Et ils passent leur temps à tenir des conseils. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que les motifs de se plaindre de l'administration du glorieux guide ne manquent pas. Et d'ailleurs, on trouve pas mal de vétérans de la NEP passablement désabusés dans leur rang. Ils savent bien que c'est parce qu'il a sauvé notre ville à plusieurs reprises qu'il est là où il est. Et les corvides savent aussi que le problème avec les dictateurs, c'est qu'ils ne sont jamais prêts à céder le pouvoir de leur plein gré. Le truc, c'est qu'ils voient dans la SNCF un bon moyen pour tout à chacun de se réapproprier Solo Nobre, et pour s'assurer que ça ne soit plus seulement une ville réservée aux soldats de la NEP en mission et aux moutons en manteau jaune. J'ai du mal à dire, c'est terrible, je suis désolé. C'est très dur. Au fond, se contenter de survivre ne leur suffit plus. Intéressant, très très intéressant. Les terreurs, c'est là où on se bat, tiens. Un secteur plutôt barbant, mais en pleine refonte. Regardez tous les secteurs qu'on a. Au niveau diversité, à mon avis, on va avoir des choses très jolies, je pense. Hein. On va avoir des choses très très sympas au niveau architecture. Les morts. Les morts. Il y a des choses très intéressantes. Un secteur plutôt barbant, mais en pleine refonte. L'Etherhard est un des derniers secteurs à bénéficier de tous les gadgets militaires du glorieux guide. Alors certains quartiers n'ont pas des dépôts d'armes et la répartition des défenses orbitales n'est pas très homogène. Mais bon, en dehors de ça, c'est un secteur assez mélangé, où des zones urbaines côtoient sans problème de vieilles exploitations agricoles, pour la plupart abandonnées. Alors sérieusement, vous pourriez laisser vos bleus se perdre ici un moment, ici au moment où va se perdre ici au moment où tout va s'effondrer, j'imagine. C'est dur de lire et en plus il y a plein de coquilles, vu que c'est une traduction amateur. Hein. C'est une traduction qui est pas faite par les devs, mais je pense qu'elle a été faite par la commu. Donc il y a beaucoup de coquilles, donc c'est un peu dur. Et donc on ira à Lannoy, je pense. Le prochain objectif, c'est Lannoy. Ah, Lannoy. Personne ne t'aime autant que moi. Ah, ça c'est du LAS, ça. En fait, non, c'est pas vrai. Tout le monde aime Lannoy. Même notre glorieux guide, dont on dit qu'il fréquentait régulièrement certains des clubs les plus privés. Chaque fois que quelqu'un est venu me raconter qu'on l'avait vu, une coupe de champ à la main, c'était quelque part dans Lannoy. Notez bien que jamais personne ne m'a dit de ne l'avoir vu de ses yeux. À chaque fois, c'était l'ami d'un ami, ou le beau-frère de la concierge de son voisin, qui se trouvait justement
être serveur dans une boîte ultra branchée. Mais franchement, le glorieux leader, c'est dur à dire, c'est terrible. Le glorieux leader, non, le glorieux guide. Ok. Le glorieux guide ne m'a jamais vraiment fait l'effet d'un hipster. Cela dit, j'ai bien été le patron d'une de ces boîtes les moins respectables de Lannoy, et je peux vous dire que les filles m'adoraient, et en voulaient tout à mon corps. Qu'est-ce que vous voulez être et avoir été? J'adore, j'aime bien le narrateur. Mais attention, ce n'est pas que des petits minous et jolis pépés. Et si le glorieux guide honore vraiment Lannoy de sa présence, je doute qu'on vienne le plumer, lui. Parce qu'il faut savoir passer à la caisse si on veut garder tous ses doigts. Aujourd'hui, je ne me fais pas, même pas la moitié de ce que je gagnais à l'époque. Et pourtant mon portefeuille est bien plus rempli, si vous voyez ce que je veux dire. C'est compliqué, hein, très compliqué. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on pourrait apprendre? C'est pas mal déjà. Ah non, les contrats, ouais, non, mais les contrats c'est horrible. On avait lu un contrat, mais c'est vraiment un contrat de A à Z avec les articles, les sous-articles, les engagements, les parties tenues, etc. C'était chiant comme la pluie. On en dira un autre plus tard. Si on faisait un peu de freelance, tiens, pour diversifier les mechas. Si on faisait un peu de freelance. On avait acheté Marlow Race qu'on n'avait pas fait, je crois. Le problème c'est qu'on voit pas si on les a fait ou pas en fait. À partir du moment où on les achète, on voit pas si on les a fait. Je crois. Merlot Race. Merlot a grandi dans les bidonvilles des quartiers ouest et courait sur de vieux tacos retapés pour la beauté du sport et pour l'argent. Elle finit par tomber amoureuse d'un fier pilote corvide qui la raillait à la cause. La petite famille éleva gentiment sa fille dans la perspective d'en faire une vraie combattante de la liberté. Mais le jour où son mari fut vaporisé par un drone loyaliste kamikaze, elle dut se tourner vers le mercenariat pour pouvoir remplir le frigo. Assez mal intégrée dans sa communauté, et qui a de plus en plus de mal à s'offrir les services de babysitter dont elle a pourtant besoin, son passé dans le circuit des courses semi-pro en fait un bon pilote, et pour garantir le bien-être de sa fille, elle pourrait tout à fait accepter de travailler à prix réduit. Ok. Vaporisé. Ah tiens, un terme pour le mec en tenue jaune qui était à côté de la DCA, exactement. C'était peut-être lui, hein. C'était peut-être lui. Ok. Véhicule. Ah là, regardez. Là. Et là, on va pouvoir s'acheter des choses hallucinantes. Regardez le nombre de mecs. Regardez bien. Regardez la quantité. Chaque ligne, ça a un mec unique. Donc on a l'embarras du choix. Parce que là, dans le mode freelance, on peut même jouer les mecs des adversaires, en fait. On peut jouer les mecs des loyalistes, on peut jouer tous les mecs du jeu. Y compris les mecs ennemis, en fait. On peut jouer tous les mecs. Le Predator. On va peut-être les jouer un par un, quand même. Ou les découvrir tranquillement. Je réquisitionne. Oh! Waouh! Ah, cette forteresse? Trop bien. C'est dans la nature des ingénieurs militaires d'aller trop loin. Le Predator représente une limite supérieure admissible pour les loyalistes. Ce petit frère du taureau est plus trapu. En fait, c'est sa version de commandement, disposant d'une puissance de feu décuplée et d'un blindage lui permettant d'encaisser davantage. Mais c'est une supériorité qu'il paye cash en milieu confiné. Les Predators sont lents et ont une manœuvrabilité merdique. En français dans le texte, merdique. Cela dit, avec, vous pouvez foncer droit sur les ennemis et les traverser comme du beurre, comme dans du beurre. L'ingénieur en chef Alec avait fait s'écrouler de rire tout le bureau d'études avec son credo « La manœuvrabilité, c'est pour les lâches ». Mais le fait est qu'on a vu des prédateurs défoncer des murs et même traverser des champs de mines et en ressortir sans une égratignure. Alors... Par ailleurs, parmi les conducteurs de Predator, Alec arrive en second sur la liste de citations des fondateurs. C'est un méca lourd, mais oui, gros méca. Gros méca. Ça c'est bien ça. Ça j'achète. Les armes. Arme primaire, le Kraken. C'est une mitrailleuse à bande 90 mm à fléchette. Le Kraken reprend le principe des munitions à fléchette. Qu'est-ce qu'il y a comme lore à lire par contre? J'adore, moi j'adore, mais je pense que c'est un peu chiant pour vous. J'espère que c'est pas trop chiant pour vous, parce que qu'est-ce qu'il y a comme lore? Il est bien écrit, à part pour les coquilles. À part pour les coquilles à gauche à droite, mais what the fuck quoi. On va regarder les autres armes. Ouais. Ah moi j'adore, hein. Chaque arme a un détail hallucinant quoi. Regardez, ça on s'en fout sur le principe les notes. Mais on apprend que c'est une mitrailleuse à bande. On apprend qu'il est longue portée. On apprend qu'il a un impact très bruyant et assourdissant. C'est des détails de lore, mais c'est immersif. Un bourrin, l'ingénieur du mecha. Ouais, vraisemblablement un gros bourrin, ouais. Le Kraken reprend le principe des munitions à fléchettes, mais à grande échelle.
Au lieu de... C'est un peu les fléchettes, vous savez, les fléchettes de jeu sur la porte de votre bureau. Mais elles sont comme ça. Elles sont comme ça. Mais à grande échelle. Au lieu de mettre des milliers de petites fléchettes dans un seul étui, le Kraken utilise des sabots de sous-calibrage enveloppant 8 tubes en uranium appauvri pour une dispersion minimale. Ces impacts simultanés ont un effet de destruction terrifiant et peuvent ouvrir une brèche dans le plus dur des blindages. Ces projectiles ultra denses à très haute vélocité ont également un pouvoir de pénétration qui les place juste derrière les armes à effet Lorentz. Certes, leur vitesse n'est pas assez importante pour exploser un blindage comme le ferait un canon électrique, un railgun quoi, mais leur cadence de tir sensiblement supérieure compense largement ce petit désavantage. C'est un lance-javelot géant, c'est un lance-fléchette géant, bah, c'est ça. Il y a que 40 balles, hein, donc à mon avis c'est vénère. On va faire ça, on ira le lore quand on les achètera. Comme ça on va pas se faire un lore dump horrible. On ira le lore au fur et à mesure où on les achètera. On aura de quoi faire. Ah, le Maedoïs, du coup on l'a déjà. Bah on peut acheter autre chose que le Maedoïs. Le Confessor, c'est un canon automoteur. Un canon automoteur? Oh. Ah ouais non mais sauf que c'est un canon. Ah ouais c'est chaud quand même. Parce que c'est pas une mitrailleuse. Niveau munitions j'ai peur que ce soit chaud mais on peut essayer. Bah on peut pas en fait. Un canon automoto. Avec Dominique Chapat dessus. On les voit pas, on peut pas les voir en fait quand ils sont pas achetés, malheureusement. Il faut toutes les acheter pour voir le design. Ce qui est intéressant parce que ça garde le mystère, mais voilà, c'est non autorisé tant que t'as pas acheté le design. On pourrait se dire que pour un calibre aussi modeste, pas besoin de sortir l'argenterie. Et pourtant, ce machin est passé par plus de révisions et de bricolage que certaines des armes à effet Lorentz. Donc les armes à effet Lorentz, c'est les armes à projectiles classiques en fait, les armes à munitions. En fait, le Confessor évolue dans un genre de zone grise. Ses performances ne sont pas tout à fait assez mauvaises pour ressortir la planche à dessin, mais du coup, chaque version cause autant de problèmes qu'elle n'en résout. J'aime bien l'idée. À ce qu'on m'a dit, on en serait aux marques... Combien en marque 18? J'aime bien l'idée. Il se pourrait que ce soit une magouille d'un gros bonnet de l'état-major pour s'en foutre plein les fouilles. Mais j'en doute, vu les réactions du bureau d'études. Sérieux. Si vous voulez rigoler et voir un ingénieur se choper un infarctus, demandez-lui où on en est du projet Confessor. Regarde la description du Team Bully. Ah mais je peux pas, faut que je l'achète. Moi je viens de l'acheter. Le Bully c'est quoi? C'est un shotgun. Ah non, c'est un laser. Ah, on peut prendre le laser. Un laser cinétique. 6 MW. Bully. Ah bah c'est ça un petit Bully. Je viens de l'acheter. Ah oui, tu peux voir le type d'arme. Oui. C'est un laser cinétique du coup. Bah c'est pas grave, on va prendre le laser. Ce laser, bien nommé, a la pénible réputation auprès des populations civiles de détruire plus de blocs d'habitation et d'infrastructures qu'il ne tue d'ennemis. En vérité, c'est précisément pour ça qu'il a été conçu. Il n'est déployé que sur le terrain que lorsqu'il y a des véhicules à mettre hors service. On est à ça du crime de guerre. Je pense qu'on a, je compte plus le nombre de crimes de guerre qu'on a et de conventions de Genève qu'on a brisées sur les dernières missions là, cela dit. Au niveau des civils, des maisons, des dommages collatéraux, etc. Là. Pas de pitié. Reconnaissable à ses décharges de 5 rayons, il provoque à la fois chaleur et impact cinétique au contact. Une combinaison dévastatrice pour tous les engins non blindés et les infrastructures. Il laisse des coulées très distinctives, ce qui en fait le petit chouchou des Psyops. Des Psyops. Prenons ça, tiens. Et le spécial, écran de fumée, on va acheter autre chose quand même. Il n'y a pas beaucoup de spéciaux par contre, ça c'est dommage. Il n'y a que 4 spéciaux dans le jeu, j'ai l'impression. Il y en a peut-être des spéciaux, il y en a peut-être d'autres en fonction du type de faction que tu prends. Mais j'ai peur que non. Ça coûte cher. Hein. La grenade IEM, j'aime bien. J'aime beaucoup la grenade. Comme ça. Et l'OP du coup. L'OP. Première frappe. Qu'est-ce qu'on a fait? Le problème c'est qu'on sait pas lesquels on a fait et lesquels on n'a pas fait en fait. J'ai l'impression. Qui achète celle-là? Quattro Santos, parce qu'elle est directement débloquée en fait. Et même en la finissant, elle change pas de couleur. Là c'est vraiment du mode roguelite basique quoi en fait. Il y a pas de scénario que dalle, il y a un endroit, des adversaires. Et c'est tout quoi. Alors comment ça marche? Ah oui par contre la tourelle, regardez, la tourelle est séparée. Là clairement on a une tourelle
plus une arme montée. Donc si je joue avec, regardez la tourelle, elle est plus rapide que le reste. C'est très déstabilisant. C'est très déstabilisant. C'est la jungle. C'est la jungle. Donc ça c'est le canon, ok. Pas mal. Donc on a le lance-fléchette. Ça c'est le lance-fléchette. Et ça c'est le laser cinétique. Pas mal, ah ouais. Pas mal du tout. J'aime bien. Ça a l'air monstrueux. En termes de dégâts c'est monstrueux. Il y a 40 balles. Hein. Il y a que 40 balles donc ça doit être monstrueux. Peut se baisser. Ah oui, il se baisse différemment. Pour tailler les A, c'est ça, exactement. Par contre, il est très lent, effectivement, on le sent. Ah non, c'est parce que je suis dans le gravier, j'ai rien dit. Il est lent parce que je suis dans le gravier. Ah, ça explose. Mais connard. Je me déteste. Ça explose, c'est donc ça. Oula. Oula, très rapide, oula. Oula, oula, oula. Molo Kaira, mollo. Ah, c'est la suite du level par là, d'accord. On va peut-être faire les levels à la suite. Ah oui. Ah oui, effectivement. J'aime l'idée. Ah oui, là le niveau est plus grand là, effectivement. Ça se voit que sur le mode campagne on est encore sur la partie un peu tuto solo. Parce que là la map est beaucoup plus grande. Hein. C'est pas ce que je voulais faire. La map est beaucoup plus grande, divisée en secteurs et tout. Hein. C'est là que le niveau de difficulté va être assez vénère, je pense. Oh. On arrive dans le secteur... Ah les dégâts, c'est... Oh, regardez-moi ça. C'est jouissif, c'est juste jouissif en fait. C'est démentiel. Alors pour le coup, le jeu est fantastique au niveau 2D, hein, les sprites sont magnifiques. Mais imaginez un peu ça. Imaginez un triple A bien optimisé en full 3D avec une ambiance, une musique et un environnement intégralement en 3D dans cet univers. Imaginez ça, imaginez. Alors il y a MechWarrior 5, il y a MechWarrior 5 qui est sorti il y a 2 ans. Non, l'année dernière, il est sorti en 2019. J'aimerais bien le faire MechWarrior 5. Mais il paraît que MechWarrior 5 est pas transcendant. Franchement, j'aimerais bien un jeu dans une ambiance pareille en 3D. J'arrive dans votre ville pour marcher sur le respect. Ça fait quand même rêver. Hein. Ah, ça c'est laser du coup. Ça c'est laser, on va le garder. En vrai, il y a une réflexion à faire parce que tu gagnes plus d'argent en détruisant l'armement en fait. Donc techniquement, tu peux te tirer une balle dans le pied en gagnant plus d'argent en détruisant les munitions, les relais de munitions. Donc c'est un choix à faire. Une route. Là où on va, on n'a pas besoin. À 2 routes. Aïe. Un vrai jeu Pacific Rim. Ouais. Il y en a eu un jeu Pacific Rim, mais nul. C'était un jeu qui était tie-in avec la sortie du film et qui était ridiculement nul, je crois. Mais il y en a eu, je crois. Bien, honnêtement, mais en combat de robots et sous kaiju, un jeu aussi bien foutu. Des jeux de combat contre les kaiju, il y en a eu quelques-uns, mine de rien. Hein. Mais qui étaient plus arcade. Hein. Il y a un jeu très connu qui était à l'époque sur la N64, je crois, où tu incarnais des monstres géants. C'était des combats, littéralement un versus fighting, mais avec des monstres géants, avec des kaiju. Me semble-t-il. Il y avait le tour par tour que j'ai testé, avec des monstres géants. J'ai testé ça. Je m'en souviens plus. Ouais. C'était quoi?
Je m'en souviens plus du tout. Oula, il est troublé. Kaiju versus Robots. J'ai jamais testé ça. T'es sûr que c'est moi? Ah oui, 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 Into the Breach. Ah oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. De combat de Kaiju. C'était effectivement très... comment dire? Très... abstrait, effectivement, sur l'univers et sur le design. Mais oui, oui, excellent, excellent. Excellent. Into the Breach, excellent jeu. De Subset Games. Bon là la difficulté est light pour l'instant, je pense que ça va se... Là on roule sur les ennemis un petit peu. Faut dire qu'on a peut-être un... De ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu, effectivement les développeurs, l'équilibrage c'est à toi de le faire en mode freelance un petit peu. Parce que il y a tout à fait moyen que tu prennes des trucs ultra cheatés en fait. Oh je suis en méga surcharge, regardez. Je suis full bleu. T'as totalement moyen de casser la difficulté du jeu en fait en prenant des mecs trop puissants pour des missions trop faciles. Le problème c'est que pour connaître ça, pour savoir si les missions sont faciles et les mecs puissants, il faut tester quoi. Et là je pense qu'on a pris un setup un petit peu énervé, à mon avis. Ah j'ai gagné? Ah j'ai gagné. Ah les lasers c'est excellent, j'adore. Excellent. Un petit coup avant de dodo. J'étais sur Iratus. Ah trop bien. Iratus c'est vachement cool. C'est vachement cool il paraît. J'aimerais bien le faire. Bah des gros bisous du coup Jax. Des gros bisous, merci pour le petit coucou avant d'aller au dodo. Puis bah bonne nuit du coup. Repose-toi bien. Ah oui non il y a 2 étapes. Il y a 2 missions, il y a des sous-missions là-dedans. Ah ouais non les 2 sont excellentes, hein. Trop cheaté même, hein. Trop cheaté. Hein. Là je pense qu'on a un setup très vénère par rapport au niveau discuté de la mission. Ah c'est vrai que c'est les missions en fait c'est plusieurs maps. C'est des successions de maps en fait. Et tu gardes ton setup et tes munitions. Donc j'aurais pas dû faire le kikou. J'ai fait le kikou avec les munitions, j'aurais pas dû. Je vais le regretter. En dehors de Bully, il y avait un genre de minigun appelé Disco, j'ai vu, quand t'as scroll. Ah ouais, non mais moi j'ai hâte de voir les autres armes. Mais c'est le plaisir de découvrir, on va les découvrir petit à petit. Oula! Oh, il est très énervé lui. Ah oui, bah c'est un... C'est un élite. Non mais on roule sur tout, regardez-moi ça, non mais c'est ridicule. On roule sur tout et sur tout le monde. Regardez ça, c'est un espèce de cimetière ou de parc, ou un parc naturel. C'est super joli hein. Regardez ça, c'est tellement joli. Il y a tellement de détails, t'as envie de te balader dans cet environnement quoi. Un laser d'oblitération, je pense qu'il y aura des méga armes. J'espère qu'il y aura des méga armes en mode 4 ou 5 munitions, mais des munitions qui comptent. Là niveau munitions ça devient délicat là. Il faut que je trouve un relais d'armes, un relais de munitions là. Il y en a un là-bas mais est-ce que c'est les miennes? Ouais en tant qu'arme secondaire c'est jouable hein. Parce que là sans munitions je vais pas faire long feu. C'est fort possible hein. N'hésitez pas à me dire si la musique est assez forte parce que du coup j'avais bidouillé pour que les effets sonores soient plus ou moins au niveau de la musique parce qu'ils étaient un petit peu déséquilibrés. J'espère qu'on entend assez bien la musique. Oula, oula, on va se calmer, on va se calmer. ITEM. Après qu'on a plus de munitions, il reste... Le physique, bah tu peux attaquer au corps à corps. Après je pense que tu te fais facilement rouler dessus le temps que tu le fasses. Ah nickel les munitions. Le temps que t'approches de l'ennemi, tu peux te faire rouler dessus facilement je pense. La musique est parfaite, super, merci beaucoup. Regardez ça. C'est Oxford quoi. C'est juste Oxford.
C'est extraordinaire. Ouais bah c'est ça le stomp, ouais. Mais bon il faut l'atteindre. Boum. C'est extraordinaire. Proceed to destroy Hunter. Mais oui, non, mais... C'est magnifique. Donc si c'est magnifique, le premier réflexe c'est de le détruire. Plus c'est grand et beau, plus t'as envie de détruire les trucs. Ça c'est une logique de gamer classique ça, non? En parlant de destruction dans un univers sci-fi d'ailleurs, j'en ai jamais parlé. Pourtant bah, je l'ai fait il y a longtemps, faudrait que je le refasse un jour. Je l'avais complètement poncé, le jeu avec la destruction la plus impressionnante encore aujourd'hui, hein. Encore aujourd'hui que j'ai jamais vu dans un jeu vidéo, c'est Red Faction Guerrilla. Et pour le coup en matière de destruction de grands bâtiments sci-fi, c'est hallucinant. Si vous n'avez jamais fait Red Faction, il met la pâtée. Je suis désolé, hein, j'ai regardé Teardown, hein, j'ai regardé des vidéos de Teardown qui fait beaucoup parler de lui, qui a fait beaucoup parler de lui, hein, qui disparaît aussi vite. Et j'ai beaucoup suivi Teardown en tant que projet vidéoludique à une époque, jusqu'à sa sortie. La physique est très sympa, mais honnêtement, pour moi, Red Faction qui est sorti en 2014, même pas 2012, 2013, je sais plus. Mais encore aujourd'hui, la pâtée en matière de destruction de bâtiments à Teardown. Hein. C'est pas le même budget évidemment à l'époque, hein. Teardown c'est développé par un seul développeur, mais malgré tout. Hein. Malgré tout. En full monde ouvert, c'est extraordinaire, il était extraordinaire. Et mine de rien, il m'y fait pas mal penser. Oula. Mine de rien, il m'y fait pas mal penser à Brigador. J'ai un petit feeling de ça, parce qu'il y a la même destruction de bâtiments et le côté sci-fi est très similaire aussi. Il y a un vrai côté sci-fi avec des biomes différents, des architectures différentes, plein de types de bâtiments et tout. Oula, non, on va pas casser ça. Kaboom. J'ai gagné ou pas? Faut que je m'en aille? Je crois qu'il faut que je m'en aille. Mais là c'est trop facile là, c'est trop facile là. Hein. Il faut absolument qu'on booste la difficulté. Hein. Je vais reprendre le mode histoire commence à s'énerver. Le mode campagne. La violence du truc. Ah, il y a du recul, mais regardez, il y a du recul en tirant. Il y a du recul avec le canon principal, quoi. C'est énorme, c'est juste énorme. Quel monstre. Bingo. Faudrait acheter les dernières missions, là. Il doit y avoir des trucs complètement... Docteur Maboul. Docteur Maboul. Il doit y avoir des trucs extraordinaires. Marcher avec les morts. On va refaire un mode campagne, on va alterner. Vol petit oiseau. Ah, nouveau mecha. A priori nouveau mecha. Vol petit oiseau. Le Glorieux Guide est mort. Comment ça le Glorieux Guide est mort? Mais on a raté ça? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour plus de contexte, achetez l'accès au contexte dans la section acquisition. Mais il est mort le Glorieux Guide? Mais je croyais c'était notre antagoniste principal. Il est où? Il est où le Glorieux Guide? Détail. Opération. Mais il est où? C'est pas au sens métaphorique? Ah tu crois? Moi j'ai pris le mec qui prend tout au pied de la lettre peut-être hein.
Non, non, il est bien mort. Hein. Il est bien mort. Hein. Acheter l'accès au contexte. Eh, mais moi je veux le contexte, je veux acheter le contexte, mais il est où le contexte du glorieux guide? Contexte? Comment ça contexte? Les murs, le culte des fondateurs. Mais il n'y a pas d'entrée sur le glorieux guide. Généralité. Bah il est mort. Hein. Rip. Rip in peace. Les morts, mais c'est pas les morts. Et petit oiseau dans cette histoire, c'est vrai ça. Le culte des fondateurs, on va regarder, hein, je sais pas. L'un des aspects de la culture nobréenne. Ah, c'est la culture nobréenne. Les plus difficiles à appréhender pour les étrangers est la place réservée aux colons fondateurs. C'est la politique isolationniste, conduite par le glorieux guide, décédé apparemment, a relégué Novo Solo au rang de simple note en bas de page dans le grand concert des colonies extérieures, et n'en fut pas la première planète annexée aussi loin de la Terre, et par conséquent à devoir s'autosuffire durant plus longtemps. Confrontés à une faune et une flore des plus inhospitalières, les fondateurs essuyèrent de plus en plus une pluie de météorites qui réduisit presque à néant le cryostock, les contraignant à un atterrissage forcé. L'histoire de la colonie aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur l'héroïque sacrifice d'une poignée d'ingénieurs qui firent en sorte de limiter au maximum les effets du crash à l'impact. Le nombre de victimes fut terrifiant, mais la petite colonie parvint néanmoins à s'implanter. Puissent vos pieds retrouver le sol, la terre. C'est ainsi que l'on pourrait traduire une bénédiction très populaire sur Novo Solo Nobré. Les Nobréens n'ont pas peur de la mort, sauf s'il s'agit de mourir dans l'espace. Ah, intéressant. Bon bah il est mort, hein. J'ai pas le contexte, j'ai pas le contexte. Il est mort. Et l'emprise très relative qu'il avait... Non mais ça me trigger, non mais... C'est dans le détail. C'est pas dans le détail. Ça me trigger. Données techniques. Pour Spatien, peut-être Spatien. Là c'est un souverain décédé. Ou il est là-dedans le contexte. Ouais, non mais les contrats types c'est chiant à mourir. Hein. Ah mon pote m'a dit un jour, le sang des Spatiens est tellement bleu que ça fait des lustres qu'il a gelé. Franchement, j'aurais bien aimé m'attribuer le mérite de cette petite phrase, mais elle est trop parfaite. Les Spatiens constituent une élite, cette infime partie de la société qui a choisi de se replier sur une myriade de petites communautés qui ont fini par trouver la proximité des autres humains bien trop dérangeante. À tel point qu'aujourd'hui, ceux qui sont appelés à être déployés sur une planète tellurique doivent être envoyés, dès la puberté, dans des écoles spéciales pour s'assurer que leurs organes internes n'exploseront pas lorsque, devenus adultes, il leur faudra descendre dans un puits gravitationnel. Ah oui, à ce point-là. Toutes ces planètes sur lesquelles vous et moi passerons le plus quart de notre temps n'ont de valeur pour eux que pour ce qu'ils veulent en extraire. Ce qui leur permettra de pouvoir maintenir leur train de vie horriblement dispendieux à bord de leurs colossaux vaisseaux spatiaux. Donc l'élite vit dans l'espace. Intéressant. Ils ont vu ton nouveau mecha, ça lui a fait peur, il est parti sur la prochaine île, celle des boîtes. Il a fait une attaque cardiaque. Cependant, aussi avancée soit leur technologie, et Dieu sait qu'elle l'est, leurs vaisseaux sont encore obligés d'accoster de temps en temps pour refaire les niveaux. C'est pourquoi n'importe quel brigador vous dira que c'est quand la fameuse peinture rouge de leur astronef apparaît dans le ciel que les choses sérieuses commencent réellement. Et croyez-moi, si la grande vie vous tente, dites-vous bien que les Spatiens n'ont jamais rien connu d'autre et qu'ils ont bien l'intention que ça continue comme ça. Et malheur à tous ceux qui se mettraient sur leur route. Donc les Spatiens, a priori, ça va être, si on a des mechas Spatiens, ça va être la faction futuriste, a priori. Ça va être la vraie faction futuriste, etc. Le glorieux guide est mort, et l'emprise très relative qu'il avait sur les factions politiques de Solo Nobré est morte avec lui. Les corps vides contre... Ah non, mais le glorieux guide, si, il y a un petit astérix, moi je comprends pas. Contrôle désormais 25% des districts de la cité, dont celui de la corniche de Sauker. La corniche, c'est un petit escarpement situé au sud-sud-ouest des confins méridionaux du Nud. Sa situation géographique en fait un fort naturel aisé à défendre, et la raffinerie de pétrole qui s'y trouve est un atout stratégique évident pour les corps vides.
Néanmoins, la SNCF est pour l'heure plus intéressée par les canons orbitaux qui y sont déployés.